Issu d'une expérience aléatoire ayant des probabilités différentes, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous est utile, pensez à lui donner un like, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça aide au référencement de la vidéo et de la chaîne et moi, ça m'encourage à faire encore plus de vidéos. On va travailler sur des exemples dans cette vidéo et le premier exemple, c'est le dé à 6 faces. Lorsqu'on lance un dé à 6 faces, il y a 6 issues possibles, qui sont le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Et chacune de ces issues a la même probabilité d'être réalisée. J'ai autant de chances d'obtenir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6 lorsque je lance ce dé à 6 faces. Toutes les issues ont la même probabilité d'être réalisées. Même chose si je joue à pile ou face, quand je lance une pièce, si elle est bien équilibrée, eh bien j'ai deux issues qui sont pile et face, et j'ai autant de chances d'obtenir pile que d'obtenir face, une chance sur deux. Dans ces deux exemples, les issues de l'expérience aléatoire, jeter un dé à 6 faces ou une pièce, ont la même probabilité d'être réalisées. Mais ce n'est pas toujours le cas. Les issues d'une expérience aléatoire n'ont pas toujours la même probabilité de se réaliser. Par exemple, si je prends cette roue, que je la fais tourner et que je regarde la couleur que j'obtiens, je vais obtenir soit du vert, soit du orange. Mais je vois bien ici que le secteur vert est plus grand que le secteur orange. Ça signifie donc qu'il est plus probable d'obtenir du vert que d'obtenir du orange. Parce qu'il y a plus de vert, justement, le secteur vert est plus grand que le secteur orange. Donc la probabilité d'obtenir la couleur verte est plus grande que la probabilité d'obtenir la couleur orange. On va regarder ça sur d'autres exemples. On va prendre un sac dans lequel on va mettre des billes de couleur, des boules de couleur qu'on va piocher sans pouvoir les choisir. On va les piocher au hasard. Et on va commencer avec 3 boules rouges et 3 boules vertes. Et on va s'intéresser à l'événement qui serait la boule piochée et rouge. Et on va mettre la probabilité, on va positionner la probabilité de cet événement sur une échelle qui part de impossible, ce qui signifie qu'on ne peut pas réaliser cet événement, il n'y a aucune issue qui réalise cet événement. Donc ça, c'est à gauche du segment que j'ai représenté ici. À droite, nous avons l'événement qui est certain, c'est-à-dire qu'on est certain que ça va se réaliser. Toutes les issues réalisent l'événement. Entre les deux, c'est qu'il y a autant de chances que l'événement se réalise que de chances qu'il ne se réalise pas. Il y a une chance sur deux. À gauche d'une chance sur deux, c'est que l'événement est peu probable. Il y a moins d'une chance sur deux pour qu'il se réalise. Il peut se réaliser, mais c'est peu probable. Et à droite, s'il y a plus d'une chance sur deux, eh bien, on dit que l'événement est probable. Eh bien, si dans mon sac, j'ai autant de boules rouges que de boules vertes, eh bien, il y a une chance sur deux pour que je pioche une boule rouge. Il y a autant de chances pour que je pioche une boule rouge que de chances que je ne pioche pas une boule rouge. Et la même chose pour une boule verte. Maintenant, on va changer la configuration et on va rajouter 2 boules rouges dans le sac. Dans ce cas-là, j'ai plus de chances de piocher une boule rouge que de piocher une boule verte, puisqu'il y a plus de boules rouges. Donc on dit que cette fois, je suis dans le cas d'un événement qui est probable. Si maintenant j'enlève les boules vertes, que dans mon sac, il n'y a que des boules rouges, eh bien là, l'événement piocher une boule rouge est certain, parce que quelle que soit la boule que je pioche, ça sera une boule rouge. Donc je suis sûr que je vais piocher une boule rouge. L'événement, la boule piochée et rouge, est un événement qui est certain. Inversement, si j'enlève les boules rouges mais que je mets que des boules vertes, ben dans ce cas-là, il est impossible que je pioche une boule rouge. Donc l'événement, la boule piochée et rouge, est un événement impossible dans le cas où je n'ai que des boules vertes. Et si j'ai moins de boules rouges que de boules vertes, mais quand même il y a une boule rouge ici, eh bien l'événement est peu probable parce que j'ai quand même plus de chances de piocher une boule verte que de piocher une boule rouge, c'est-à-dire qu'il y a plus de chances de ne pas piocher une boule rouge que de piocher une boule verte. Et vous voyez dans ces exemples, eh bien, à part le premier cas où on avait une chance sur deux de piocher une boule rouge, les deux issues n'ont pas la même probabilité de se réaliser, ça dépend de la situation. Voilà donc ce qu'il faut savoir sur les issues d'une même expérience aléatoire qui n'ont pas la même probabilité. Cette vidéo est maintenant terminée, merci d'avoir regardé, au revoir.